Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, pas de mécanique. Là, en fait, on est dans ma chambre. Alors on va pas faire de cochonnerie ensemble, je vous rassure tout de suite. C'est juste que moi je travaille de nuit, donc en fait, je me couche toujours très tard quand je suis à la maison. Et quand je dis très tard, c'est vraiment, faudrait plutôt dire très tôt. Et le problème, c'est que chaque fois que je vais me coucher, je réveille ma femme. Alors pourquoi je réveille ma femme? Parce que la poignée de ma porte, ça fait un peu château de la famille Adams, hein. Alors ça, c'est le bruit typique du ressort à l'intérieur de la serrure qui grince. On pourrait penser que c'est la clenche, mais en fait, pour s'en convaincre, il suffit juste de l'appuyer. Et on appuie. Et bien qu'elle ne bouge pas, le bruit continue. Donc c'est bien un problème interne à la serrure, et vu le bruit, c'est clairement le ressort. C'est en fait le ressort qui permet de faire remonter la poignée. Donc on va voir ensemble comment démonter une serrure, l'ouvrir, parce que souvent elles sont les serrures bon marché sont souvent même serties. Donc si on se démerde bien, on peut les ouvrir quand même. Supprimer ce bruit désagréable et remonter tout ça afin que je puisse me coucher tard ou tôt sans réveiller tout le monde. Allez hop, c'est parti. Ah ouais, et puis ma femme, c'est pas lui, hein. Lui, c'est le squatteur de la journée quand il n'y a personne. Ah, Félix. Allez hop, on y va. Alors pour sortir une serrure, c'est toujours plus ou moins le même principe, hein. Vous avez toujours deux vis sur le champ. La serrure sort comme ça. Par contre, pour la sortir, bah, bien sûr, il faut enlever la poignée. Pour enlever la poignée, il faut avant tout enlever, je sais même pas comment ça s'appelle, les petits caches là, enfin les petits ornements qu'il y a de chaque côté, donc qui masquent les trous de perçage. Il y en a un en haut pour la poignée et un en bas pour la serrure. Par contre, celui pour la serrure, il n'y a pas besoin de l'enlever. C'est juste celui du haut. Alors pour enlever ces caches, souvent soit comme ici, ils sont clipsés. Là ça se voit puisque il y a un petit ergot au-dessus. Un petit ergot, on voit pas bien en dessous. Pas de vis apparente. Donc il y a de grandes chances qu'il soit clipsé. Après c'est possible qu'il en existe d'autres avec une petite vis cachée en dessous ou un truc comme ça. Ou peut-être même à dévisser, je ne sais pas. Enfin, il faut examiner un petit peu, et souvent en regardant dans les endroits qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Souvent, on comprend assez vite le système de fixation. Donc, je vais déjà retirer les deux caches, et après, on va voir comment retirer la poignée de porte. Hop, alors, histoire de ne pas marquer la porte, ou que au moins ça ne se voit pas, bien sûr, je ne vais pas attaquer bêtement sur le côté ou au-dessus. J'attaque par en dessous. Avec mon petit tournevis plat. Voilà. Et là, on peut faire sauter le truc. Donc là, d'entrée de jeu, je ne sais pas si on le voit. Hop, on voit déjà les deux vis qui permettent de défaire le truc. Donc je vais enlever pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc faut vraiment faire attention parce que on a vraiment vite fait de marquer le bois, hein. Donc une fois qu'on a enlevé ces deux petits caches,
là on peut s'attaquer au démontage de la poignée. Donc pour ça, rien de plus simple, hein. On a une vis de part et d'autre. Bon, ici c'est du cruciforme. Et de une. La deuxième, non, j'arrive pas en dessous, ouais, c'est bon. Voilà. Et là, normalement, on a déjà le premier côté. Je suis en train de me demander, en fait, parce que là, je me rends compte que ma poignée, elle a un système de ressort aussi. Mais bon, c'est pas lui. Lui, il est parfaitement silencieux puisqu'il est très bien graissé encore. Donc on va défaire l'autre côté. Voilà, comme ça. Donc même principe de vis. Voilà. Et là, on peut la retirer. Ah ben non, il me reste une troisième vis. J'étais en train de me demander, ça vient pas. Et ouais, ici, j'ai une troisième vis au-dessus. Je devrais le savoir, hein, puisque c'est moi qui les ai installés. Enfin bon, on peut pas se souvenir de tout. Hein. Voilà. Et là, on peut l'enlever. Donc pareil, là également un système de ressort. Donc qu'on contrôle de suite. Et qui lui aussi est parfaitement silencieux. Alors sur certaines portes, pour enlever la poignée, c'est un système de goupille qui passe à travers l'axe. Donc ici, c'était pas le cas. Mais bon, c'est possible que pour enlever les poignées, ce soit une goupille. Ça, je l'ai déjà vu. Donc là, on peut sortir notre axe. Voilà. Que je mets de côté. Et maintenant, on peut s'attaquer. Hop, je vais reculer un petit peu, histoire qu'on voit. Comme ça. Voilà. Là, on peut s'attaquer à la dépose de la serrure. Donc, qui tient bien avec les deux vis qu'il y a sur le champ, là. Et de une. Et de deux. Et là, normalement, on doit pouvoir sortir la serrure. Alors, histoire de ne pas faire levier là-dedans ou quoi que ce soit, je prends un tournevis que je passe à la place de l'axe et en fait, je tire. Voilà. Donc là, on l'a sorti. On peut faire pareil en bas au niveau de la serrure, mais là, on passe un tournevis à travers la serrure. Voilà. Et là, on peut sortir la serrure. Donc voilà comment ça se présente. Alors c'est pas ce ressort là non plus qui coince, c'est vraiment lui là à l'intérieur. Là, il n'y a plus aucun doute. Et comme vous pouvez le voir, aucune vis pour ouvrir cette serrure. Par contre, il y a des petites languettes ici. Donc, il y a toujours moyen. Hein. C'est soit ça, soit des vis, soit des rivets. Bon, ben là, comme on a la serrure, on va descendre à l'atelier et puis on va l'ouvrir. Comme ça, lui, il peut continuer sa sieste tranquille.
Il y a quand même la belle vie, hein. Hein? Oui, t'as la belle vie, hein. Oui, oui, oui. C'est comme ça que moi je m'étais imaginé la vie. Bon allez, au boulot. Bon, nous voilà donc au garage. Donc on va voir pour ouvrir cette serrure. Bah tiens, je vous montre ça. Ça sera l'objet d'une des prochaines vidéos. Voilà, je vous en dis pas plus. On met ça sur le côté. Et notre serrure. Donc là j'ai pris la tige avec. Donc je la fais tourner avec une pince. Donc c'est vraiment bien à l'intérieur de la serrure qu'on va trouver le coupable. Donc ça on enlève. Donc comme je vous l'ai expliqué, il y a sur la serrure des petites languettes qui sont repliées au nombre de 4. Donc on va les ouvrir à l'aide d'un petit tournevis. Bon, visiblement ça se lève assez facilement. Voilà. Ensuite on va les positionner droit avec une pince. Voilà. Et là on devrait pouvoir ouvrir la serrure. Alors on n'y va pas en mode bourrin, histoire qu'il n'y a pas un ressort qui nous pète à la tronche ou un truc comme ça. On y va tranquillement. Tout autour. J'insère mon tournevis, je fais levier. Et là, ça s'ouvre. Donc maintenant, faut trouver le coupable. Donc ça, c'est le système de verrouillage. Donc c'est pas lui qui fait le bruit. Donc je pense que c'est... Je pense avoir trouvé. En fait, il y a ce ressort là qui frotte contre le bord. Donc à mon avis, c'est ça qui génère le bruit. Oh, attention, ça a tendance à dégager là. Ah oui, ben forcément, maintenant que c'est plus pris en sandwich, voilà. Ça, c'est ce qu'il fallait pas faire. Merde. Bon, c'est pas grave. Comment c'était ça? Bon, l'avantage quand on filme, c'est qu'au moins on peut revenir en arrière pour voir comment les choses étaient fixées. Mais bon, ouais, je pense que c'était comme ça. Ouais. Ah non, celui-là, ça doit comprimer le ressort. Donc il y a de grandes chances qu'il soit fixé ici en fait. Ce ressort... Ouais, à mon avis c'est ça. C'est même pas mon avis, c'est sûr et certain. Donc il faut que je ravance cette petite lamelle pour la faire reprendre dans le trou là. Bon, je suis désolé, je passe sûrement ma main devant, mais bon, voilà. Donc là, il faudra bien faire attention quand je remets ma clenche, comme lui il est penché, de le reprendre bien droit. Enfin bref, de toute façon à vue d'œil ça se voit, il n'y a pas photo, c'est clairement ce ressort qui frotte contre le bord de la carcasse. Donc ce ressort du coup, on va l'enlever, voilà. On fait bien attention comment il était fixé, hein. Et d'une part il a pris une forme un peu courbe. Je sais pas si on le voit la vidéo, mais en fait quand on l'examine, ça c'est... Non, j'arrive pas à vous le montrer. En fait il est un petit peu courbe comme ça. Donc au remontage, je vais le tourner dans l'autre sens, histoire qu'il se remette un petit peu droit. Encore que... Ouais, c'est pas flagrant, hein. Mais bon, un petit peu quand même. Mais avant toute chose, je vais quand même mettre de la graisse.
Donc je vais chercher de la graisse et je reviens. Donc là, j'ai ramené ma pompe à graisse. Je vous rassure, on va pas le remplir de graisse, hein. Je vais en mettre un petit peu, hop, ici, sur ce bout de bois. Voilà, ça suffira amplement. Alors on pourrait tenter à mettre de la graisse en bombe. J'en ai, mais bon, je suis pas persuadé que ça reste à la longue. Ça c'est un machin, j'ai pas envie de le redémonter jusqu'à la fin de mes jours, hein, en fait. Hein. J'ai clairement pas envie de le redémonter. Donc je mets de la vraie graisse. Au moins, on sera tranquille. Donc je la positionne bien sur l'endroit où vient frotter le ressort. Et bien sûr, j'en mets à l'opposé aussi. Ici en plus, c'est marrant parce qu'on voit clairement la trace du ressort. Voilà. Donc on va en mettre ici aussi. Voilà. Et avec ça, ça devrait le faire. Je vais un petit peu l'étaler ici aussi dans le fond. Voilà. Et là, on peut remettre notre ressort. Donc, comme je l'avais dit, je le change de sens. Ah ouais, tiens, j'avais pas fait gaffe. En fait, il y a un diamètre, je sais pas si on le voit. Donc ça, c'est pareil, à faire gaffe au démontage. Ici, le diamètre, il est plus petit que là. Ça se voit pas forcément à la caméra, mais bon, à l'œil nu, ça se voit. Et c'est vrai que le gros diamètre, il est plus enclin à aller en haut que en bas. Voilà. Là, ça m'a l'air pas mal du tout. On va remonter pour faire un essai. Donc, pareil, faire attention à cette petite patte. Donc, au fait, au lieu de descendre comme ça, je vais avancer comme ça. En le poussant, ben non, ça marche pas. Donc il faut que je l'avance avec mon ongle. Voilà, et là je peux le lâcher et j'ai reclipsé. Par contre, avant de reverrouiller les languettes, on va quand même faire un essai. Et là, magie, il n'y a plus un seul bruit. Nickel. Hop, donc là on peut replier nos languettes. Donc n'y allez pas au marteau, hein. C'est très fragile et ça n'a pas grand chose à tenir. Donc juste les repousser avec le tournevis. Et voilà. Dernier essai. Voilà. Plus un seul bruit. J'ai mis pas mal de traces de doigts là-dessus. J'ai les mains sales, ça va pas être très cool pour toucher la peau blanche en haut. Donc je vais nettoyer ça, je vais me nettoyer les mains. Je vais enlever ça aussi, ranger ma pompe à graisse. Et puis on se retrouve en haut pour le remontage. Allez hop, donc là on se retrouve en haut pour le remontage. Donc ici, pas grand chose de sourcier, hein. C'est tout pareil, en sens inverse. Hein. Donc on renfiche la serrure. Je remets tout de suite le petit axe. Les deux vis qui tiennent la serrure. Et de une, et de deux. Voilà. Ensuite, on peut commencer à remettre les poignées. Alors ça, je sais pas. Voilà, comme ça et comme ça. On voit bien les traces de là où c'est et puis toutes les traces de doigts en fait, hein, de chaque fois qu'on chope les portes.
C'est l'inconvénient quand on a un intérieur blanc. Mais bon, coup de peinture, ça se voit plus. Donc de ce côté-là, j'avais bien 3 vis. Donc j'en remets 3. Sûrement mon bras devant. Hein. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. C'est des vis à mettre. Voilà. Et déjà qu'on est sur ce côté, je peux déjà remettre mon petit coche. Voilà, et on fait pareil, hop, de l'autre côté. Je vais vous mettre comme ça, là, on voit bien. Je le passe derrière. Et voilà. Et de une. Et de deux. Et le petit coche. Voilà. Et là, normalement, maintenant, ah bah, c'est parfaitement silencieux. Je vais pouvoir me glisser dans le lit tel un ninja. J'ai fait une connerie et je vais tout redémonter. Et vous l'avez vu? J'ai remonté le... Il avait sauté, je l'ai remonté à l'envers. Ah merde. Ouais, c'est pas grave. Bon, hop. Je vais redémonter tout ça hors caméra. Je vais mettre ce truc à l'endroit. Mais au moins, bon, vous avez vu comment faire. J'aurais mieux fait de regarder la vidéo avant de le remettre bêtement en me disant c'est bon, je sais comment il était. Allez hop, nous revoilà donc en bas pour réparer nos conneries. Au moins maintenant, ça va plus vite puisqu'on sait directement où aller. Ouais, en même temps, j'avais une chance sur deux, hein, donc je me suis planté, voilà, ça arrive. Hein. Mais bon, comme dit, il n'y a rien de dramatique. Par contre, je sais pas pourquoi lui il veut pas sortir là. Voilà. En plus, j'ai entendu un truc qui s'est fait la malle là. C'est le ressort. C'est un ressort que je ne sais pas où il était. Bon, on va déjà réparer ça. Hop, lui, on fait un demi-tour. Voilà. D'où l'intérêt d'ouvrir doucement. Hein. Là, je me pose pas trop de questions puisque j'ai forcément des images de l'ouverture d'avant. Mais vous voyez, si vous forcez trop tôt, vous avez vite fait de paumer un ressort et de pas savoir d'où il vient. Donc là, je vais juste couper 2 secondes histoire de revenir en arrière. Comme ça, je vois où c'est qu'il était ce ressort. Ma clenche là, elle est retournée. Donc j'ai juste ce ressort à remettre. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Il était là-dedans. Comme ceci. Voilà. Là, on est bon. On peut maintenant repasser au remontage. Que j'espère que maintenant, ce sera
la bonne. Voilà, allez hop, et on remonte. Donc ce coup-ci c'est bon, la clenche elle est dans le bon sens. Là on peut y aller pour le remontage. Donc là du coup je vous ai mis un peu plus loin, parce que ça m'évite de tout redéplacer à chaque fois. Et vous avez vu avant comment on faisait. Et là au moins ça vous donne une idée du temps que ça prend réellement. Comme vous pouvez voir, hein, c'est que des vis. Hein. Et le petit coche. Et voilà. Et ce coup-ci, enfin, on est bon. Hop. Voilà. Là, je pourrais rentrer silencieusement. Ne pas réveiller ma femme. Et ne pas réveiller ce gros machin là qui pionce là. Et un bon chat. Voilà. Bon bah ça y est, c'est fini et parfaitement fonctionnel. Donc tout en silence. Hein. Donc voilà, au moins dans cette vidéo, vous avez pu voir comment démonter une serrure. Si c'est juste dans le but de la changer. De l'ouvrir si c'est dans le but de la réparer. Bien sûr aussi, vous avez vu l'intérêt de, une fois que c'est ouvert, faites une photo. Parce que si comme moi, vous avez une pièce qui saute, c'est un mécanisme au final assez simple, hein, mais bon, il suffit juste d'un ressort qui saute, on n'a pas fait gaffe où il était. Donc une fois que c'est ouvert, une petite photo, au moins si vous avez un truc qui dégage, vous regardez la photo et puis vous voyez direct où c'est que ça allait. Et si j'avais fait gaffe, ouais, ça m'aurait évité de mettre la clenche à l'envers aussi. Hein. Donc après voilà, c'est les aléas quand on bricole. Hein. Donc au moins c'est réparé. Bon allez sur ce, hein, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine. On va sortir de cette piole parce que l'autre là, il veut dormir là. Hein. Allez, ciao.